Bonjour, bienvenue à tous dans cette édition d'Africa Diaspora TV qui parlera de l'agriculture familiale, de l'agrobusiness aussi au Mali. Nous avons eu la chance durant la dernière édition du Salon de l'agriculture qui s'est déroulé à Paris d'avoir la présence du ministre de l'Agriculture, d'avoir aussi le représentant et le directeur de l'Office du Niger, ainsi que pas mal de personnes qui se sont lancées dans l'aventure de l'agrobusiness ou de l'agriculture familiale au Mali. Je vous dresse le CV agricole du Mali, c'est quand même 46 millions d'hectares cultivables, 12 millions d'hectares prêts à l'emploi, 1 million d'hectares mis à disposition dans l'Office du Niger. À titre d'info, le Mali produit 575 000 tonnes de mangue chaque année, qu'ils vendent en France, en Europe, à d'autres pays. Le noix de cajou, le karité, le coton, où il fait partie des premiers mondiaux, les premiers pays exportateurs de coton, notamment au niveau du bétail aussi. Il faut savoir qu'au Mali, l'agriculture représente 80% de l'emploi et 30% de ressources du gouvernement malien. Ce qui manque généralement aux Maliens de la diaspora qui souhaitent investir au Mali dans l'agriculture, c'est un lien entre ici et le Mali, un lien qui peut gérer des projets. Très récemment, il y a une association qui a été créée qui s'appelle l'INAGRIM, qui permet tout simplement de canaliser la manne financière provenant de la diaspora afin de pouvoir l'investir dans des projets agricoles, afin que ceux qui sont en France puissent durablement investir au Mali, avec bien sûr des clauses de sécurité. Au Mali aussi, ça permet aussi de créer de l'emploi et d'instaurer un climat de confiance. Je vous propose aussi d'écouter Mamadou Komé, président de l'INAGRIM, qui s'est présenté tout simplement au Salon de l'agriculture devant le ministre et l'Assemblée. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'INAGRIM, Initiative agricole pour le Mali en France, est une association agricole créée par la diaspora malienne pour promouvoir et valoriser les activités agricoles au Mali. Son objectif principal est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et la famine par le développement du secteur agricole au Mali. Nous soutenons et saluons les initiatives de ce genre, les rencontres de ce genre, lors desquelles on peut rencontrer les Maliens, les sensibiliser sur les potentialités maliennes. C'est dans ces cadres que nous avons initié l'organisation des forums depuis 2013 et auxquels nous vous avons toujours associés et auxquels nous avons invité. Et d'ailleurs, le dernier forum qui a eu lieu le 25 octobre, nous vous avons sollicité pour le parrainer. Et nous vous remercions d'avoir envoyé une délégation. Lors de ce forum, nous avons eu à échanger sur les potentialités maliennes, nous avons eu à sensibiliser les Maliens. L'objectif de ce forum, c'est d'essayer de sensibiliser les Maliens et de les inciter à investir dans l'agriculture. En dehors de ces salons, monsieur le Président et Monsieur le Ministre, nous exhortons les autorités maliennes, en particulier votre ministère, de tenir régulièrement des forums et discussions vraiment pour sensibiliser les Maliens. Qui mieux que vous, le ministère de l'Agriculture, peut venir parler aux Maliens et leur dévoiler tout ce qu'il y a, toutes les potentialités qu'il y a là, tout ce qu'il y a autour de l'agriculture, mais aussi leur garantir, leur donner un gage donc pour qu'ils puissent s'investir dans l'agriculture. On ne cessera jamais de répéter, la diaspora malienne de France et d'ailleurs joue un rôle très important dans le développement économique du Mali, puisque, vous le savez, la masse financière qui est issue de cette diaspora est colossale. Elle est estimée à plus de 428 millions d'euros. Et le constat est que cette manne financière est essentiellement destinée à couvrir des besoins ponctuels tels que l'achat de nourriture, à construire, à financer des secteurs, des projets tels que la construction d'écoles, des forages et d'autres, qui sont vraiment très utiles. Il demeure vraiment primordial maintenant de réorienter cette manne financière vers des actions plus productives et vitales. Et nous pensons que le Mali étant un pays agro-silvopastoral par excellence, comme le témoignent tous ceux qui viennent d'être dit, puisque l'agriculture occupe plus de 70% de la population active,
et contribue à plus de 33%, comme l'a dit madame, au produit intérieur brut. Donc nous pensons que cette manne financière pourrait être réorientée et canalisée vers le secteur agricole, mais à condition de favoriser l'investissement et l'implication de la diaspora dans ce secteur. Et lors de notre forum, monsieur le ministre, nous avons eu à formuler quelques recommandations. Je m'avais un peu cité quelques points qui concernent surtout la diaspora. Lors de notre rencontre avec l'ambassadeur du Mali le 14 février, nous avons remis le rapport de 36 pages du forum passé et aussi les recommandations pour vous envoyer. Je ne sais pas si vous avez déjà pris connaissance de ces documents. En tout cas, donc, concernant la diaspora, il est stipulé qu'il faut tenir régulièrement des forums et discussions sur l'agriculture avec la participation du ministère du Développement rural et d'autres autorités, mettre en place un environnement politique, économique, favorable à l'investissement de la diaspora dans le développement agricole, c'est-à-dire faciliter l'accès à la terre, lever des contraintes administratives, accorder des facilités et avantages fiscaux, protection des investissements agricoles de la diaspora. Construire une information régulière sur les filières agricoles porteuses en direction de la diaspora et de ses partenaires, afin d'orienter au mieux les investissements, notamment dans les secteurs de la transformation et de l'accès à l'équipement et aux intrants. Explorer les modèles d'investissement innovants permettant de canaliser la manne financière de la diaspora vers des petits entrepreneurs et petits exploitants. Appeler les autorités maliennes à accompagner les initiatives agricoles de la diaspora sur le terrain. Ce sont là quelques-unes des recommandations que nous avons formulées lors du dernier forum. Le financement de l'agriculture et du développement rural par l'argent de la diaspora aura un triple avantage. D'un, d'augmenter la production agricole, donc de juguler les récurrentes crises alimentaires. De deux, de créer des activités génératrices de revenus au niveau local, réduisant ainsi l'exode rural. On en parle plus souvent, puisque, comme vous le savez, plus récemment, donc on a beaucoup de compatriotes qui quittent le Mali, qui perdent des vies. Donc, en accroissant des efforts au niveau de l'agriculture, vraiment, on pourra favoriser l'investissement, on pourra non seulement favoriser la création d'entreprises, mais aussi donc, permettre à nos jeunes, à nos parents qui sont dans les campagnes de rester sur place, de produire et pour non seulement nourrir les familles et rester sur place, mais aussi d'avoir des revenus issus de ce temps, puisque on a constaté que la diaspora qui est là a un peu favorisé l'assistanat en envoyant toujours de l'argent pour acheter. Nous, on pense que notre approche est qu'au lieu d'envoyer de l'argent à ces familles-là, ils peuvent les équiper en matériaux agricoles pour produire sur place et avoir des revenus et nourrir la famille. Monsieur le ministre, le Mali étant un pays agricole et rural par excellence, toute politique de réduction de la pauvreté passera nécessairement par le secteur agricole. Et nous pensons et vraiment nous exhortons d'essayer de venir très régulièrement, ne pas attendre les salons de l'agriculture. Vous voyez, tout ce monde-là que vous voyez, si on avait organisé ça au niveau du consulat ou dans un autre endroit, ça aurait été plus que ça et vous aurez eu à échanger avec d'autres couches de la diaspora. Donc nous vous invitons à venir régulièrement et rencontrer la diaspora et vous pouvez compter sur nous pour organiser ces rencontres-là. Et nous espérons que vous ne retournerez pas au Mali sans vraiment rencontrer l'équipe de l'INAGRIM. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Boubacar Diko, je suis membre de l'INAGRIM, malien de la diaspora qui a eu le courage de faire le chemin d'aller investir au Mali dans l'agro-business. Donc ma question porte principalement... Et vous avez investi où et dans quoi? Dans l'office Niger. Donc actuellement je suis tentateur de 200 hectares dans la zone de Béouane. Donc mes questions, en fait c'est des questions assez d'ordre. Très bien.
principalement destiné aux responsables de l'Office du Niger et certainement à M. le ministre et aux responsables de l'APECAM. Alors, moi, enfin, lors des derniers forums présentés par vos présidents, donc j'ai été vraiment séduit par tous les propos d'investissement en destination du Mali. Et donc, la première problématique auquel j'ai été confronté, d'abord, c'est l'accès aux terres dans la zone office du Niger. Donc, quand j'ai demandé les terres, on m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Même s'il peut avoir 5 000 hectares, il n'y aura absolument aucun problème. Donc, mais le vrai problème, c'était quoi? C'était on vous octroie 100, 200, 300, 400 000 hectares, mais vous êtes à 3000 km du point de piste d'eau. Donc, non, ça n'existe pas. Non, ne dites pas ça, sinon. Non, 3 km, je vais dire, 3 km. Voilà. 3 km, j'étais à 3 km du point de piste d'eau. Donc, il m'a fallu au moins un an d'attente pour que je puisse avoir au moins 200 hectares à côté d'une piste d'eau. Et donc, ma question sur ça, c'était est-ce que le Mali à l'extérieur ou le ministère de l'Agriculture a pris des dispositions pour que les Maliens et les diasporas qui souhaiteraient plus tard aller s'investir dans la zone office du Niger ne soient pas confrontés à ces mêmes problèmes d'eau. Donc, la deuxième question, c'était au problème de financement. Quand j'ai eu le bail, je suis parti voir d'abord l'APECAM, savoir quels sont les différents financements qui existent au Mali. L'APECAM, les responsables techniques et M. Bakary Kourola même, m'ont conseillé d'aller voir BNDA ou BMS. Donc, en partant voir la BNDA, ils m'ont dit, bon, ok, pas de problème. Nous, la BNDA, on ne finance pas tout ce qui est financement d'aménagement. Mais tout ce qui est crédit agricole et fonds de roulement, il n'y a absolument aucun problème. Une fois que vous avez fini avec vos investissements en aménagement, on peut vous accompagner. Donc j'ai pris le courage, j'ai financé les 200 hectares en termes d'aménagement à mes fonds propres. Une fois que le financement de l'aménagement est fini, en plein chemin de cours, la BNDA m'a lâché. Et j'ai essayé de faire intervenir l'APECAM, il n'y avait aucune réponse. Donc je pense que cette question est personnellement adressée à M. Bakary Kourola. Quelles sont les dispositions qu'eux-mêmes ils ont pris en compte pour accompagner les Maliens de la diaspora quand ils seront confrontés à ce genre de problèmes. Alors, juste pour finir... Ok, juste pour finir, la troisième question, c'est... j'ai dit, bon, ok, d'accord, maintenant, je vais commencer tout le processus, je ne peux pas m'arrêter là, je suis sur un point de retour. Donc, j'ai essayé toujours à fond propre d'essayer d'acheter les matériels agricoles. Donc, j'ai acheté les matériels agricoles, c'est un pivot des systèmes d'irrigation qui est actuellement en cours pour aller au Mali dans un conteneur de 40 pieds. Et là, je vais faire. Là, maintenant, je suis buté à un problème d'exonération d'impôts. Là, j'ai cherché à avoir des informations comment, ce fait qui est d'après dans l'ordre d'orientation, tous les matériels agricoles importés au Mali sont exonérés d'impôts. Là, c'est la zone douanière. Exactement, l'exonération douanière. Là, c'est maintenant, c'est nous la donne qu'on me dit non, mais pour que vos matériels agricoles puissent être exonérés automatiquement d'impôts, il faut des taxes douanières. Il faudra impérativement déposer un dossier qui prendra 3 semaines ou 4 semaines. Voilà. Donc moi, ma question c'est, est-ce qu'il peut y avoir des circuits d'urgence ou des matériels agricoles qui sont destinés au Mali? Merci.